Dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre travail sur les intégrales et notamment revenir un petit peu à la définition première qu'on avait donnée d'une intégrale. Ça correspondait à la surface d'un domaine situé entre l'axe des abscisses et une courbe. Donc maintenant, nous allons nous intéresser dans cette partie et dans les exercices qui vont suivre à l'aire d'un domaine qui serait délimité par deux courbes de fonctions. Donc regardons ici. Ici, nous avons donc un exemple où on a deux fonctions f et g qui sont continues et positives sur un intervalle AB. Et dans ce cas de figure, la fonction f est inférieure à la fonction g. Donc la courbe de g se trouve au-dessus de la courbe de f. Et donc on a colorié ou hachuré le domaine qui se trouve sur l'intervalle AB entre les deux courbes. Voilà le domaine qui est là. Et l'objectif serait de mesurer la surface de cette aire hachurée qui ne peut évidemment pas se calculer par une formule mathématique connue puisqu'on n'a pas, une figure géométrique de base. Donc comment faire pour déterminer la surface de la partie coloriée en orange ici? Donc l'idée, ça va être d'utiliser la notion d'intégrale. Alors on se rappelle que lorsqu'on a comme ça une fonction positive et continue sur un intervalle, ce qu'on appelle l'intégrale de f de x dx sur l'intervalle AB correspondait à la surface qui se trouvait entre la courbe de f et l'axe des abscisses sur l'intervalle AB. De même, si on voulait exprimer l'intégrale qui va de a à b de g de x dx, donc par définition, on dirait que ça correspond à la surface du domaine qui se trouve entre la courbe de g et l'axe des abscisses sur l'intervalle AB. Donc ça serait ici le domaine hachuré en rouge. Donc finalement, on peut constater que le domaine qui a été colorié en orange, c'est-à-dire le domaine qui se trouve entre les deux courbes sur l'intervalle AB, peut être vu comme étant le domaine hachuré en rouge, celui de plus forte surface, c'est-à-dire celui qui se trouve sous la courbe de G, auquel il faudrait soustraire le domaine hachuré en bleu, c'est-à-dire le domaine qui se trouve sous la courbe de F. Donc le domaine colorié en orange correspond tout simplement à la différence des deux surfaces, la surface hachurée en rouge, la surface hachurée en bleu, c'est-à-dire ici la différence entre les intégrales de la fonction f et de la fonction g. C'est pour cela que ce qu'on retiendra finalement, c'est que lorsqu'on voudra calculer la surface comprise entre deux courbes d'une fonction, de fonction sur l'intervalle AB, il faudra calculer l'intégrale de la différence entre les deux fonctions sur l'intervalle. Et on prendra évidemment toujours, pour conserver une valeur positive, on prendra toujours la fonction la plus haute, la plus grande, moins la fonction la plus petite. Donc voilà comment on fera pour déterminer la surface d'un domaine compris entre deux courbes de fonctions sur l'intervalle. On calculera l'intégrale sur cet intervalle de la différence entre les deux fonctions. Appliquons cette méthode à l'exercice suivant. Donc vous avez ici deux fonctions, une fonction f, une fonction g. Donc la fonction f en rouge est tout simplement la fonction carré, x carré, et la fonction g est une fonction affine, g la fonction définie par g de x égale 1 demi de x. Donc ici, on veut déterminer la surface du domaine situé entre les deux courbes sur l'intervalle 1, 2. Donc déjà, on constate que sur l'intervalle 1, 2, f de x est supérieur à g de x. Donc, la surface qu'on me demande de calculer va être le résultat d'une intégrale. Alors l'intégrale sur quel intervalle? L'intervalle 1, 2. De la différence entre les deux fonctions. Je prends la fonction la plus grande ici, c'est f de x, moins g de x. Voilà, entre parenthèses, dx. Donc on va calculer cette intégrale. Je remplace f de x par x carré moins g de x moins 1 demi de x. Ce qui donne, alors on se rappelle que pour déterminer l'intégrale d'une fonction, il faut d'abord déterminer une primitive de cette fonction et ensuite appliquer cette primitive aux deux bornes de l'intervalle. Donc ici, on va mettre la primitive, j'applique la méthode, hein, la primitive entre crochets. Donc une primitive de x au carré, c'est 1 tiers de x au cube, moins 1 demi de une primitive de x qui est égale à 1 demi de x carré. Donc ça, entre 1 et 2, ce qui donne cette primitive, c'est 1 tiers de x au cube moins 1 quart de x carré, entre 1 et 2, que je vais appliquer d'abord à la valeur 2. Donc je vais d'abord calculer l'image de 2 par cette primitive, ce qui va donner 5 tiers, moins 1 douzième. Ce qui donne 19 douzièmes, mais 19 douzièmes unité d'air. Voilà, donc la surface obtenue est de 19 douzièmes unité d'air. Alors, on pourrait en rester là, mais si je regarde un petit peu plus près
l'énoncé qu'on m'a donné, on m'a précisé que l'unité graphique, c'était 1,5 cm. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça? Une unité graphique, c'est de 1,5 cm. Ça signifie que sur mon graphique, l'unité, le segment désignant l'unité, vaut en réalité 1,5 cm. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une unité d'air? Donc, une unité d'air, c'est tout simplement la surface, ça équivaut à la surface, ici, du carré qui a pour dimension une unité. Donc, en fait, une unité d'air, c'est l'air d'un carré de côté, une unité. Mais comme ici, une unité, ça équivaut à 1,5 cm. Donc l'aire d'un carré de côté 1,5 cm, ça va donc se calculer en faisant 1,5 cm au carré, ce qui donne 2,25 cm². Donc en fait, notre unité d'aire ici graphique, c'est tout simplement 2,25 cm². Du coup, ma surface que j'avais obtenue 19/12e unité d'air, je vais convertir cette surface en centimètres carrés. J'ai 19/12e unité d'air. Et comme chaque unité d'air, c'est 2,25 cm², j'en déduis la surface en centimètres carrés. Ce qui donne 3,5625 cm². Donc voilà l'exercice en question. Donc on a appliqué la méthode pour calculer la surface comprise entre deux courbes de fonctions, donc en calculant l'intégrale de la différence de ces deux fonctions. Et on a vu aussi que le résultat, puisque c'est une surface, s'exprimera toujours en unité d'air. Et suivant l'unité choisie dans le graphique, on pourra éventuellement convertir cette unité d'air en centimètres carrés si on vous donne la valeur en centimètres de chaque unité graphique. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est appliquer cette méthode à différents exercices du livre, qui seront les suivants. Alors nous aurons l'exercice numéro 36 dans lequel on vous propose deux fonctions, la fonction g qui est la fonction carré, la fonction f qui est la fonction linéaire f de x égale x sur l'intervalle 0, 1. Donc on vous donne ici aussi les unités graphiques, on vous dit que l'unité mesure 2 cm, l'objectif c'est de déterminer la surface orange en centimètres carrés. Ensuite on aura l'exercice numéro 38. Ici, les fonctions en jeu sont la fonction carré à nouveau et la fonction g, la fonction inverse sur l'intervalle 1/2. Et pour terminer, nous aurons l'exercice 40. Donc dans l'exercice 40, nous avons, attention, nous avons deux paraboles ici. Donc la parabole d'équation y égale x carré plus 3, c'est la rouge. Et la verte, la parabole d'équation y égale 4 moins x carré. Donc les deux paraboles s'interceptent ici, là, en ces deux points. Et donc il s'agira de déterminer la surface coloriée en orange ici, entre ces deux courbes. Donc on appliquera la même méthode, sauf que ici, le problème c'est que l'intervalle sur lequel il faut calculer cette surface n'est pas connu. Donc ça sera à vous de commencer par déterminer les bornes de cet intervalle. Donc pour déterminer les bornes de cet intervalle, en fait, il suffit de déterminer les abscisses des deux points d'intersection ici. Donc on a à trouver les abscisses des deux points d'intersection. Donc pour trouver les abscisses de deux points d'intersection de deux fonctions, normalement, il y a un travail particulier à faire. Et une fois que vous aurez donc les deux bornes, vous pourrez calculer la surface orange en appliquant la méthode vue précédemment. Et de même derrière, vous aurez appliqué à déterminer la surface bleue qui se trouve à nouveau entre ces deux courbes, mais sur un autre intervalle, sur l'intervalle ici précisé 1, 2. Donc voilà les trois exercices qu'il faudra faire pour la prochaine fois.